En fait, ce qui est le plus important pour les laïcs, comme on vous l'a dit, et comme le Christ nous le demande, c'est que dans notre vie de tous les jours, nous puissions incarner la bonté de Dieu. Après la mort et la résurrection du Christ, après l'effusion du Saint de la Pentecôte, c'est nous les hommes aujourd'hui, les chrétiens, les disciples, qui sommes responsables de la présence du Christ dans le monde. Alors qu'on soit ministre ou forgeron ou je ne sais, un gardien de nuit, si ma vie quotidienne renvoie à la visibilité du Christ, alors je suis chrétien. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on n'est pas sur une île, on vit avec d'autres. Voilà. Martin Luther King, qui va nier cela? Mère Teresa, Desmond Tutu. Donc, aujourd'hui pour nous, c'est justement de montrer par notre agir, notre vie quotidienne, que l'Esprit du Seigneur est au-dedans de nous. Et que c'est lui qui, d'abord, nous donne cette joie, cette flamme de joie. Mais les communautés nouvelles, je les vois souvent, il y en a qui, effectivement, font l'expérience du baptême dans l'Esprit. Voilà. Donc, c'est fondamental. Parce qu'il est facile de parler, mais sur le terrain, c'est ça. Et notre sœur l'a très bien dit. Moi, je dis toujours que une maman catholique qui vend des beignets au bord de la route, à travers elle, c'est l'église catholique qui vend des beignets. Un catholique qui enseigne au cours primaire ou à l'université, c'est l'église catholique qui est là, qui participe à la formation de l'être humain. Puis un magistrat catholique qui dit le droit et la vérité, c'est à travers lui l'église catholique qui est là. C'est très important. Voilà. Alors, cela suppose que ce que je dis et ce que je fais soit conforme à l'esprit du Seigneur. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est cela notre uniforme aujourd'hui. L'uniforme du chrétien, du disciple du Christ, c'est l'uniforme de l'amour. Voilà. Alors, c'est comment on dirait, si dans votre quartier, dans votre village ou dans votre famille, votre cœur là, c'est le cœur de Jésus, ça ne passe pas inaperçu. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc nous sommes invités à aller partout où nous sommes, à annoncer l'évangile du Christ. Voilà. Et moi je pense que c'est ça l'essentiel. Faire route ensemble, marcher ensemble suppose que moi je ne sois pas le centre de l'univers. Voilà. Que j'accepte que l'autre est créature de Dieu. Et comme tel, il a aussi des charismes reçus de Dieu pour travailler. Donc, nous devons découvrir les charismes que Dieu donne à l'autre, prendre le temps de découvrir les charismes des autres. Et quand nous mettons ces charismes ensemble, alors, on n'a plus besoin. Dans l'Église, on ne cherche pas un poste de pouvoir pour le pouvoir. Tout ce que nous faisons, c'est le service. Il n'y a pas d'autorité dans l'Église sans service. Voilà. Donc c'est par des récollections, des retraites, que quand l'Esprit nous touche, nous pouvons accepter donc de permettre aussi aux autres de grandir dans l'intimité du Christ. Et moi, ce qui me frappe souvent, c'est Saint Jean-Baptiste qui dit que lui grandisse et que moi je diminue. Ah, quand on en arrive là, c'est que l'Esprit du Seigneur vous a touché. Donc c'est à nous, dans nos communautés, à découvrir les charismes des uns des autres, à les mettre ensemble pour transformer ce monde de façon positive. Je vous remercie. Merci.